Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui, on va parler de la France. On va parler de la France et de sept paysages magnifiques en France. 7 paysages incroyables, 7 paysages merveilleux. Aujourd'hui, on parle de 7 merveilles naturelles de France. 7 paysages merveilleux. C'est parti, numéro 1. Premier paysage de France. Premier paysage de France qui est incroyable. Le mont Saint-Michel. Le mont Saint-Michel. C'est beau, hein? Où est situé le mont Saint-Michel? Où? Est-ce que c'est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? Où est situé le mont Saint-Michel en France? Le mont Saint-Michel est situé en Normandie. C'est ma région. C'est ma région, la Normandie. Le mont Saint-Michel est situé au nord-ouest de la France. Au nord-ouest de la France, sur la côte normande. Le mont Saint-Michel, c'est une île. C'est une petite île. C'est une petite île. C'est une petite île avec un petit village à l'intérieur. À l'intérieur de l'île, c'est un petit village. Le mont Saint-Michel est un petit village. Autour du mont Saint-Michel, il y a des marécages. Il y a des marécages. Et au mont Saint-Michel, il y a aussi des sables mouvants. Des sables mouvants quand on glisse. En haut du mont Saint-Michel, il y a une tour. Cette tour, c'est une église. C'est une grande église. Le mont Saint-Michel, ça fait référence à la religion. Alors, le mont Saint-Michel est incroyable car il y a un phénomène très intéressant. Regarde, le mont Saint-Michel est submergé. Il est submergé par l'eau. Il y a de l'eau tout autour de l'île. Mais pourquoi? Et comment? Comment c'est possible? Tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tous les jours de la semaine, deux fois par jour, 2 fois le lundi, 2 fois le mardi, 2 fois le mercredi, 2 fois le jeudi, 2 fois le vendredi, 2 fois le samedi, 2 fois le dimanche, 2 fois par jour, tous les jours, l'eau monte et l'eau descend. 2 fois par jour, l'eau monte et l'eau descend. Alors, comment c'est possible? C'est possible grâce aux planètes. C'est possible grâce à 3 planètes. La Terre, le Soleil et la Lune. La Terre, le Soleil et la Lune. C'est à cause de l'attractivité. L'attractivité du Soleil et la Lune sur la Terre. Alors, d'accord, l'attractivité, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais que la Terre tourne,
La Terre tourne en 24 heures. Elle fait un tour complet en 24 heures. Quand le mont Saint-Michel est en face, donc la Lune, Mont Saint-Michel, quand ils sont en face, quand ils sont alignés, il y a un phénomène intéressant. L'eau de la terre, l'eau de la mer, l'eau des océans, elle est attirée par la Lune. L'eau est attirée par la Lune et donc l'eau monte. L'eau monte quand le mont Saint-Michel est aligné avec la Lune. Cool, hein? Numéro 2. Deuxième paysage de France, les gorges du Verdon. Les gorges du Verdon. Absolument magnifique et merveilleux. Où sont situées les gorges du Verdon? Les gorges du Verdon sont situées au sud-est de la France. Elles sont situées au sud-est de la France, dans les montagnes. Il y a des cascades très impressionnantes, des belles cascades, des cascades naturelles. Il y a des canyons avec une eau turquoise, une eau très pure, une eau très belle. Il y a des montagnes et il y a des randonnées. Quand on marche dans les montagnes, ce sont des randonnées. Il y a beaucoup de randonnées. Aux gorges du Verdon, on peut faire du kayak, on peut faire du canoë-kayak, on peut faire plein d'activités comme le kayak, le pédalo, on peut nager, plein de choses. Numéro 3. Troisième paysage naturel de France. La dune du Pilat. C'est super beau aussi. C'est très impressionnant. Où est située la dune du Pilat? La dune du Pilat est située au sud-ouest de la France. À côté de Bordeaux. À côté de la ville de Bordeaux. Il y a des dunes de sable, une immense dune de sable. Il y a l'océan Atlantique. Il y a une grande forêt. Cette région est très connue et très célèbre pour le vin. Il y a du très bon vin dans cette région. L'été, dans cette région, il fait très chaud. Et pendant l'été, juin, juillet, août, en juin, en juillet et en août, il y a beaucoup d'incendies. Dans les forêts. Il faut faire attention. Il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup d'incendies pendant l'été. Les pompiers ont beaucoup de travail pendant l'été. Les pompiers doivent arrêter le feu, arrêter les incendies pendant l'été. Ils ont beaucoup de travail. Numéro 4. La côte de granit rose. C'est beau, hein? La côte de granit rose. Où est située la côte de granit rose? En France? La côte de granit rose
est situé en Bretagne. En Bretagne, au nord-ouest de la France, dans la région en Bretagne. Il y a de magnifiques plages, des plages aux eaux turquoises, des plages magnifiques. Il y a des phares, ça c'est un phare, et au coucher du soleil, quand le soleil se couche, les roches deviennent roses. La roche devient rose quand le soleil se couche. La roche devient rose. Elle devient rose. C'est très très beau. Très très beau. Numéro 5. Gavarnie. Les cascades de Gavarnie. Les cascades de Gavarnie sont dans les montagnes. Elles sont dans les montagnes. Où est située Gavarnie? Gavarnie est située au sud-ouest de la France. Au sud-ouest de la France. Dans les Pyrénées. Dans les montagnes Pyrénées. C'est juste à côté de l'Espagne. C'est à la frontière France-Espagne, la frontière de l'Espagne. C'est très célèbre pour les montagnes et la neige quand il fait froid, la neige, pour les rivières, les cascades. C'est très célèbre pour les cascades et la randonnée. C'est parfait pour les randonneurs. Pour faire de la randonnée, Gavarnie, c'est super. Numéro 6, les falaises d'Étretat. Les falaises d'Étretat. C'est trop beau. J'adore les falaises d'Étretat. C'est super beau. Où sont situées les falaises d'Étretat? C'est où en France? Au nord, au sud, à l'ouest, à l'est? C'est où? Les falaises d'Étretat sont en Normandie. Oui, c'est ma région. C'est ma région à moi. C'est sur la côte normande. Sur la côte normande. Les falaises d'Étretat sont célèbres pour les falaises. Ce sont des falaises. Il y a des arches naturelles. Des arches naturelles, c'est merveilleux, c'est super beau. Il y a des grandes plages. Il y a de belles randonnées, des randonnées avec une vue incroyable. Mais ce sont des plages de galets. Ce n'est pas des plages de sable, c'est des plages de galets. Ça, c'est pas fou, mais c'est très beau. Ce sont des plages de galets et non des plages de sable. On peut nager à la plage, mais l'eau est glaciale. L'eau est très très froide. L'eau est très froide. Numéro 7, le dernier paysage, c'est la plage de Rondinara. La plage de Rondinara. C'est paradisiaque. C'est trop beau. Et la ville de Bonifacio. La plage de Rondinara et la ville de Bonifacio. Alors, où c'est en France? C'est en Corse. C'est une grande île française en Corse. C'est la Corse et c'est trop beau. La Corse, c'est absolument magnifique. Et c'est au sud de la Corse, à Bonifacio. On peut aller en Corse en bateau. On peut y aller en bateau du sud de la France. On peut prendre
le bateau. On peut prendre le bateau pour aller en Corse ou on peut prendre l'avion. On peut prendre le bateau ou l'avion pour aller en Corse. En Corse, il fait très très chaud. Il fait très chaud. En Corse, il y a beaucoup d'activités. On peut faire plein de choses. On peut pêcher. On peut pêcher. On peut aller à la pêche et manger du poisson. On peut bronzer. On peut bronzer. On peut bronzer. On peut manger des glaces. Manger des glaces. On peut manger des glaces. Mais attention, avec le soleil, les glaces fondent très vite. Les glaces fondent, elles fondent très vite. On peut faire de la plongée avec un masque et un tuba. Un masque et un tuba. On peut faire de la plongée. On peut voir plein de poissons, des poissons. On peut voir des dauphins. On peut voir des dauphins. On peut voir des requins. Des requins. Alors moi, j'ai peur des requins. Donc je fais attention. On peut voir des tortues. On peut voir des tortues. Beaucoup d'animaux marins. Il y a beaucoup d'animaux marins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé les paysages en France. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.